Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour parler de Deadpool et Wolverine. Donc ce sera une critique sans spoiler bien évidemment. Il y en a une avec des spoilers un peu plus tard. Et oui, aussi ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur la chaîne. Je vais pas vous mentir, c'est grâce à Deadpool et Wolverine que je reprends les vidéos. Ça m'a reboosté parce qu'il y a un tout petit peu plus d'espoir. En tout cas pour le MCU. Bonne vidéo. Tout d'abord pour l'histoire, c'est vraiment incroyable. C'est bien rythmé, il y a des blagues, il y a de l'action, il y a vraiment des couleurs qui sont magnifiques et la réalisation est vraiment au top, même si certaines scènes laissent à désirer, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. A savoir que moi il y a une scène qui m'a retenu, c'est la scène de bagarre qui se passe dans la voiture. Pour ceux qui ont vu le film vous aurez compris, pour ceux qui ne l'ont pas vu je ne vais pas vous spoiler, de toute façon on le voit dans la bande annonce, mais sauf que je ne vous dirai pas qui se bat à ce moment là. Cette scène dure à peu près entre 4 et 5 minutes et a dû être très compliqué pour les acteurs mais aussi pour la réalisation de faire cette scène de bagarre, parce que c'est très compliqué de mettre en scène de l'action et surtout que ça reste fluide à l'écran. Là ici on a eu de la chance, c'était extrêmement fluide, on n'a eu aucun problème et franchement je me suis régalé. Je me demandais mais comment ils pouvaient avoir autant d'idées de bagarres, de coups dans un si petit espace, dans une voiture surtout. Vraiment au top. Franchement mon attente était très haute et le film m'a conquis. C'est-à-dire que je n'ai pas été en dessous de ce que j'attendais, j'ai pas été non plus au-dessus des attentes que j'attendais. Je m'attendais pas à un truc de malade, style Endgame ou encore Doctor Strange ou No Way Home, mais là c'était vraiment un film qui a répondu au moins aux attentes que je voulais. Alors je comprendrais que certains n'ont pas eu les attentes qu'ils souhaitaient parce qu'il y en a beaucoup, comme malheureusement, et c'est très souvent le cas, se mettent des barres qui sont vraiment extrêmement hautes et qui est impossible à atteindre, en sachant que beaucoup de films vont arriver par la suite. Si on met la barre très haute, c'est impossible pour les autres films de se faire une petite place parmi ces films-là. Bon, après, si on doit dire quelques points négatifs, il y a certaines scènes, et notamment des effets spéciaux, qui laissent énormément à désirer. Souvent sur Hugh Jackman, donc Wolverine, où c'est un peu compliqué, et on voit qu'à des moments, c'est fait en VX. C'est un peu triste. Alors pour les personnages principaux, comme le titre l'indique, nous allons retrouver Deadpool et Wolverine. Alors d'abord, Deadpool, lui, est très bien construit. On voit vraiment qu'il est différent par rapport aux deux premiers films Deadpool, sauf que il garde toujours ses bonnes blagues qui font de lui le Deadpool, et c'est toujours extraordinaire. Là, nous avons un enjeu du début du film jusqu'à la fin. Alors nous avons une sorte de conclusion qui pour moi m'a peut-être laissé un petit peu sur la fin, mais ça ne m'a absolument pas dérangé. Tout ça a été rythmé par les blagues de Ryan Reynolds et bien évidemment l'action de tout le film, et notamment la musique. Mais sinon le personnage de Deadpool a été très bien construit et on peut voir aussi d'autres nuances que nous n'avons pas vues dans le 1 et dans le 2. Pour le personnage de Wolverine, alors bien évidemment on retrouve notre cher Hugh Jackman aux commandes. Alors sans aucun doute, cet acteur est incroyable dans le personnage. Et là, nous avons un Wolverine qui est tout à fait différent des films qu'on aurait pu voir. Et donc qui se rapproche aussi de certains comics, pour ceux qui sont fans. Donc je vais pas dire le nom du comics, sinon ça va spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais là, nous avons vraiment un Wolverine très différent. Pareil, il a un enjeu au début et on voit toute son évolution au fur et à mesure du film. Même si au milieu du film il y a un petit creux par rapport à Wolverine qui est un peu relevé par d'autres personnages à l'intérieur du film et notamment par la musique. La musique, c'est vrai que ça a été un très gros point dans ce film. Mais sinon le personnage reste complet, même si comme Deadpool m'a laissé un petit peu sur la fin, à la fin, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, pour le duo, Deadpool et Wolverine, ça fonctionne. Franchement, c'est incroyable. Alors je m'attendais un tout petit peu plus, mais franchement, moi ça me suffit, ce qu'ils m'ont donné, ça m'a amplement suffi. Ça fonctionne, c'est intime, les blagues entre les deux c'est incroyable. Voir Hugh Jackman, donc Wolverine, rentrer dans l'univers de Deadpool, être aussi salace que Deadpool, franchement c'est incroyable. Les scènes d'action c'est incroyable et la réalisation c'est magnifique. Franchement que ça fonctionne très bien, leur enjeu à eux seuls se rejoignent pour en faire un seul pour eux deux et ça fonctionne. Franchement on peut pas avoir plus. Ça aurait été bête de faire moins, mais là, ils ont réussi à toucher ça. Cassandra Nova est la méchante de Deadpool 3, comme vous l'avez pu le voir dans les différents trailers si vous l'avez vu. C'est donc, sans spoiler, parce qu'il y a eu plein de vidéos sur ça sur YouTube Game, c'est bien effectivement la sœur de Charles Xavier, et il y a un enjeu. Alors, c'est pas non plus un méchant au niveau de Thanos, on pourra pas comparer à ça, mais par contre, il y a un charisme et une prestance par l'actrice qui est incroyable.
incroyable. Ce qui fait qu'elle pousse le personnage vers le haut et on se demande qu'est-ce qu'elle peut faire de plus. Et à chaque phrase qu'elle va faire, qu'elle va dire, et à chaque action qu'elle va faire, chaque combat, il va y avoir un truc en plus. Et on se dit mais comment c'est possible? Et donc ça continue comme ça au fur et à mesure. Et franchement, moi, elle m'a conquis. Et c'était amplement ce que je voulais. Et la retrouver face à Wolverine et Deadpool, une pépite. C'est un film qui fonctionne. Il est ancré maintenant dans le MCU. Il va rejoindre le gradin des meilleurs films du MCU, ça c'est très sûr. Bien évidemment, les attentes de chacun n'ont pas été attendues, mais pour moi, c'était suffisant. Je trouve que le film a réussi. Sean Levy a réussi le pari de réunir Deadpool et Wolverine qui forment un duo extrêmement magnifique. Nous avons une méchante qui est charismatique et qui a énormément de prestance, qui a aussi un accent britannique assez incroyable, qui rajoute un petit truc au personnage qui est plutôt cool. Nous avons des plans qui sont magnifiques, de la colorimétrie magnifique aussi. La réalisation et certains plans sont très beaux et très bien réalisés, même si certains laissent à désirer, notamment lorsqu'ils vont se retrouver dans le Void, où effectivement c'est le vide, mais là le problème c'est que le vide est vraiment vide. C'est vraiment ça qui m'a gêné. Mais sinon à part ça, le film est réussi, il m'a conquis, il a conquis tout le monde, j'étais au Grand Rex, et franchement, c'est un 8,5 sur 10. Voilà pour ma critique de Wolverine et Deadpool. Alors bien évidemment j'ai pas pu en dire plus parce qu'il est très compliqué de parler du film sans évoquer des spoilers parce que vraiment il y avait des surprises de A à Z. Si vous avez votre avis à donner, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous êtes abonné à la chaîne, continuez à suivre les vidéos. Si vous l'êtes pas, tu t'abonnes s'il te plaît. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.